Il est clair. Moi, j'aime bien. J'aime bien le fait que c'est ta petite acidité qui parte comme ça un peu partout dans la bouche. Du coup, c'est pas comme d'habitude. C'est l'effet millésime. Il y a soi-disant que c'était à vendre, mais moi je disais ça m'étonnerait qu'ils vendent. Parce que... Je me sens bien ici. Mais bon, moi j'avais dit à Christian, j'ai dit tu la reverras. Il me dit pourquoi? J'ai dit tu verras. Et je me suis pas trompé quand même. J'avais moi ma petite idée. C'est juste que l'appel de la vigne est revenu, quoi. Ça, c'était une terre qui appartenait à mes grands-parents, en fait. D'accord. Et c'est là où ils ont commencé justement à réfléchir à faire des tris de vendange sur les coteaux de l'Auban. Et ça, c'est le bourg de Soulaine, donc c'est toute l'histoire de la famille Papin. Elle a commencé là, en fait, quoi. Il faut couper toujours bien ras. Faut pas laisser une bavure. En tant que fille, on n'a pas été tellement sensibilisés à la vigne, en fait. C'était plutôt les filles avec leur mère et mon père dans son domaine. On ne le voyait pas trop, il était très très absent. Je me disais, mais c'est fou, je suis issue de ce milieu-là, mais j'y connais rien et je ne sais pas déguster et je suis très timide. C'est comme si j'arrivais pas trop à trouver ma place dans le vin, quoi. En tant qu'enseignante à Paris, professeure des écoles, dans l'enseignement spécialisé, j'ai décidé de prendre disponibilité pour pouvoir épauler mon père qui était très fatigué et qui parlait déjà de vendre à l'époque. J'ai refait un bac pro en alternance, bac pro viticulture et œnologie. Et après, 6 mois après, là j'ai pris une disponibilité et je suis revenue à plein temps ici. Donc il a fallu quitter Paris, vendre l'appartement, le compagnon, le mettre au parfum, lui expliquer que ça allait pas être la même vie qu'avant. J'avais entamé à l'époque toutes les démarches auprès de la Chambre d'agriculture pour m'installer en tant que jeune agricultrice. Et finalement, mon père m'a dit non, moi je suis pas prêt à arrêter, je veux encore rester. Donc en 2007, c'était la fin de ce projet. Pour moi, c'était assez compliqué, même psychologiquement c'était dur. Je suis remontée à Paris, moi, parce que j'avais quand même vécu quelques années à Paris. J'ai retrouvé une chambre de bonne là-bas et j'ai tout recommencé à zéro dans ma petite chambre de bonne. Et du coup, j'ai décidé de continuer dans le vin. Donc c'est là où j'ai commencé à occuper plusieurs postes de caviste dans différentes caves parisiennes. Mais intéressant aussi, parce que moi j'aime tellement parler du vin et avoir du contact avec les gens. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment faire du relationnel à travers un verre de vin. Je trouve ça super intéressant. Donc du coup, les relations familiales n'étaient pas très cordiales et un 26 décembre, il y a le conseiller de mes parents, conseiller juridique de mes parents, qui nous a tous convoqués. Et ce conseiller m'annonce que le domaine est en vente et de savoir si un des héritiers est intéressé pour reprendre le domaine. Donc là, moi évidemment, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément passées. Donc là, je m'écroule et je raconte à ce monsieur un peu mon expérience au domaine de Perche. Voilà, il y avait un nœud familial par rapport à ce domaine et que c'était quand même un projet qui me tenait à cœur. Donc il m'a dit, écoutez, réfléchissez et on fait un point dans 6 mois. Et voilà, et on a monté le projet avec ce fameux conseiller qui finalement m'a bien cerné, a bien cerné la problématique familiale aussi et qui m'a aidé à mettre en place la reprise.